Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Et on va prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Matthieu 28. Matthieu 28, à partir du verset 19. C'est bon, tout le monde l'a trouvé? Matthieu 28, 19 nous dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Ce sont les dernières paroles de Christ sur la terre avant de monter au ciel. Il a laissé comme un testament. Amen. Les dernières paroles de quelqu'un sont souvent des paroles qui sont très importantes. Ce sont des paroles qui sont primordiales. Ce sont des paroles en français on dit il a laissé ses dernières volontés, mais comme Christ est vivant et qu'il continue de nous parler, amen, ce n'est pas les dernières volontés de Christ parce qu'il continue d'avoir des volontés, sauf que lorsqu'il était sur la terre, il a laissé les dernières instructions à ses disciples. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Vous savez, c'est très important aujourd'hui d'être précis aussi et d'être rigoureux par rapport à la parole de Dieu et par rapport à la parole du Seigneur. C'est très important. C'est primordial en fait parce que il y a énormément de choses, énormément de force, énormément d'esprit, énormément de choses qui font la guerre véritablement au plan de Dieu. Autant le plan de Dieu pour le salut est simple, autant il est tellement attaqué qu'il en devient compliqué. Vous voyez, si vous prenez vos Bibles dans le livre aussi de 1 Timothée chapitre 4, verset 1, on va pouvoir revenir à cela tout à l'heure, à Matthieu 28, mais on prend maintenant Timothée 1, 4. La Bible dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous voyez? Mais l'Esprit dit expressément que, c'est-à-dire le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit me parle à moi. C'est Paul qui a écrit cela et il écrit cela à l'attention de Timothée pour donner des instructions à Timothée et dire à Timothée, vraiment, fais attention, organise-toi, prépare-toi. Et il lui donne des révélations concernant les derniers temps. Et il dit ceci, dans les derniers temps, c'est-à-dire les temps que nous vivons. Parce que si Paul, lui, considérait qu'il était dans les derniers temps, alors nous sommes dans les derniers des derniers temps, en fait. Parce que ça remonte à peu près à 2000 ans. Et il dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ils vont faire quoi? Abandonner la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Donc, ils vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. En fait, les deux actions
se font pratiquement en même temps. C'est-à-dire le fait de s'attacher à des esprits séducteurs fait qu'ils abandonnent la foi. Vous voyez? Mais ici, on va dire, mais la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais dans ce cas de figure, la foi dont on parle, c'est l'évangile, c'est l'héritage de l'évangile. C'est la parole de Dieu. Le mot qui a été utilisé ici et traduit foi, c'est pistis. Pistis qui veut dire la conviction que Dieu existe, qu'il est le Créateur, qu'il est l'autorité suprême de toutes choses et qu'il est celui qui fournit et dispense le salut éternel à travers Christ et à travers sa parole. Ça peut paraître long et compliqué, mais en fait, c'est simple. Ça veut dire qu'il n'y a pas plusieurs fois. Il y a une foi. Et cette foi, elle est basée sur Christ et sur les enseignements de Christ. Donc, quand Christ dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », c'est d'une clarté déconcertante. Aujourd'hui, on pourrait dire « Oui, mais c'est ce qu'on fait », et je vous dirais « Non, ce n'est pas forcément ce qu'on fait ». Parce qu'aujourd'hui, nous avons énormément d'excuses et de prétextes pour ne pas être et pour ne pas véritablement devenir des disciples de Jésus. Dans l'église de Jérusalem, il y avait des disciples. Et les disciples augmentaient en nombre. Les disciples augmentaient en puissance, les disciples augmentaient en force, les disciples grandissaient. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'ils se réunissaient tous les jours. Ils étaient assidus au temple et ils écoutaient et mettaient en pratique les enseignements des apôtres. Et c'est là qu'ils ont commencé à grandir et qu'ils ont commencé à faire des miracles extraordinaires. Dans l'église de Jérusalem, tous les chrétiens, tous les disciples qui étaient là, ils se considéraient comme des disciples, pas comme des chrétiens. Ils avaient une connaissance claire de la personne du Saint-Esprit, une connaissance claire de la foi, une connaissance claire du message même de l'Évangile. Ils étaient capables de chasser des démons, ils étaient capables de prier pour des malades. Ils avaient une certaine connaissance de la parole qui les avait rendus forts spirituellement. Aujourd'hui, on n'a pas énormément de systèmes qui arrivent à faire des disciples. On a plutôt inventé le concept de chrétien, d'enfant de Dieu, qui consiste à venir à l'église le dimanche, à écouter un message pendant 40 minutes, 50 minutes, à retourner à ses activités, à sa vie, à courir à gauche, à droite, à se débattre, à se démener avec la vie, alors que le Seigneur a dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » On veut d'abord avoir tout le reste, et ensuite, on va se mettre à chercher le royaume et sa justice. Devenir un disciple impose obligatoirement des sacrifices. Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous savez, ce message-là n'a plus trop de succès. Ça n'a plus trop de succès, ça n'a plus trop d'écho. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut que Jésus et que Dieu viennent nous aider, nous, dans nos activités, dans nos affaires. Moi, le Jésus que je veux qu'on me prêche, c'est le Jésus qui va venir intervenir dans mon travail, c'est le Jésus qui va venir intervenir dans mes finances, c'est le Jésus qui va venir intervenir dans ma vie, dans ma santé, dans mes affaires, dans mon mariage, dans mes activités. C'est celui qui va permettre qu'on me donne plus d'heures, une augmentation, plus de responsabilités. Mais à quel moment est-ce que tu deviens véritablement un disciple de Jésus? Et à quel moment est-ce que tu t'assois pour que l'évangile, dans sa pureté,
dans sa précision, dans son entièreté te soit communiqué pour que tu deviennes véritablement un disciple ou une disciple de Jésus. Mais non, on a remplacé le discipolat par l'entertainment, c'est-à-dire les amusements, pas les amusements, mais le spectacle. Le spectacle, le divertissement, l'amusement, ce qui plaît à la chair. On oublie dans l'Église que quand on parle des mauvais esprits, il y a deux sortes d'esprits. Très souvent, lorsqu'on parle des mauvais esprits, on a tendance à assimiler forcément ce qu'on appelle les esprits méchants. Et effectivement, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les esprits méchants. Éphésiens chapitre 6, verset 12, on peut le voir. Quelqu'un peut prendre Éphésiens 6, 12. La Bible dit, car, ok, je vous laisse trouver, Éphésiens 6, 12. Je fais encore un petit prélude à notre série d'enseignements sur les esprits séducteurs. Je ne serai pas bien long dessus. On aura l'occasion d'approfondir. Mais c'est important. C'est important de pouvoir communiquer véritablement ce que Dieu a sur son cœur aujourd'hui. Amen. Vous avez trouvé, Éphésiens 6, 12 nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. OK? Donc, contre ces esprits-là, nous faisons quoi? Nous luttons. Franchement. D'accord, bon, c'est bien. Au moins, elle a dit d'accord. Donc, même Google est d'accord. Amen. Donc, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, ok? Contre la chair et le sang, mais plutôt. Donc, la lutte, elle n'est pas contre la chair et le sang, elle n'est pas contre le physique, mais elle est contre les dominations. Donc, dans domination, vous avez dominé et vous avez nation. Donc, ce sont des esprits qui dominent les nations. C'est pour ça qu'il y a une certaine hiérarchisation. On commence d'abord par les plus puissants et puis ensuite, on arrive aux plus faibles. OK? Donc, la plupart d'entre nous, nous n'avons pas directement accès aux dominations. Parce que les dominations, elles s'occupent des nations. Vous voyez? Il doit y avoir 2 ou 3 jours, il y a une loi qui a été votée qui permet le remboursement maintenant c'est la PMA, non? Voilà, de la PMA. Vous avez vu comment c'est passé? Crème. Comme le mariage pour tous. Crème. Aucun problème en fait. Ça se gère au niveau des dominations sur les nations. Okay? Donc, la loi, elle est passée. Les chrétiens ont pu faire quoi? Rien du tout. Mais en quoi est-ce que ça nous affecte? Et en quoi est-ce que ça affecte l'atmosphère spirituelle? En quoi ça nous affecte? Ça affecte les chrétiens ou les enfants de Dieu ou le royaume de Dieu en France. Ça nous affecte dans le sens que c'est remboursé par la sécurité sociale. Or, la sécurité sociale, c'est une partie de notre argent. Ça veut dire que tu le veuilles ou non, il y a une partie de ton argent qui sert à financer des avortements par milliers, par jour. Il y a une partie de ton argent qui sert à entretenir le délire de certaines personnes qui refusent. Et ces personnes-là vont dire non, elles sont nées comme ça. Mais moi, je dis que c'est une aberration. Parce que ce n'est pas parce que tu aimes faire quelque chose qui est contre la nature que tu es né comme ça.
Sinon, dans ce cas-là, on devrait laisser tous les voleurs en liberté et tous les menteurs en liberté. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah non, très tôt, quand j'étais petit, j'ai eu de l'attirance pour des personnes du même sexe que moi. Ok, mais très tôt, quand ils sont petits, les enfants, ils mentent et ils volent. Voilà, donc ça fait partie de leur nature. Oh non, il faut arrêter ça, excusez-moi. Là, franchement, j'ai un vrai problème avec ce truc-là. Et pourtant, c'est en ne pas déranger, ben, je vais l'éteindre. Voilà, donc très très tôt, donc les enfants, ok, ils mentent et ils volent. Ça, c'est une attaque, ça. Tu as vaincu au nom de Jésus. Même éteindre, même, je ne peux pas. Ça va nous prendre du temps. Non. Seigneur, ta grâce. En fait, quand je veux éteindre, il me dit, il me parle de faire une recherche. C'est pas possible. Voilà. OK. Très tôt, donc les enfants ont des dérives. Mais on ne dit pas, ils sont nés comme ça, ou il faut l'accepter tel qu'il est. Non. La personne, elle doit faire un effort pour pouvoir aller à l'encontre de ses pulsions, de ses penchants, de ses envies qui sont identifiées par la grâce de Dieu à travers la parole comme étant des éléments qui sont à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, quelque part, il y a ce qu'on appelle une résistance qui doit être opérée. OK? Il y a une résistance qui doit être opérée. Il y a un combat qui doit être mené. Il y a une lutte qui doit se faire. Et c'est pour ça qu'il dit que, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Cette lutte-là, elle n'est pas physique. Et c'est là que beaucoup se sont trompés. Et c'est là que, certaines personnes ont eu des arguments pour lever le bouclier contre ce qu'on appelle l'homophobie, ce genre de choses, parce qu'il y a des parents qui se sont lancés dans des dérives telles que enfermer les enfants, les frapper, les battre, les brimer, les violenter. Ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. La racine et la source de ces choses et de ces dérives, c'est l'éloignement vis-à-vis de Dieu, l'éloignement de la prière, l'éloignement de la foi, l'éloignement de toutes ces choses-là qui permettent à ces manifestations de se faire. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations. Aujourd'hui, nous ne luttons plus contre les dominations. Contre les autorités. Les autorités, ce sont des esprits qui influencent, comme leur nom l'indique, les autorités. C'est-à-dire les personnes qui prennent des décisions. Beaucoup de combats ne se jouent pas à l'échelle terrestre normale. Ça se joue au niveau des décisionnaires, des autorités. Vous voyez? Et tant que nous ne sommes pas capables d'affecter les esprits qui dominent sur les autorités, nous ne pouvons pas être capables d'affecter la nation ou la ville ou l'endroit. À Montreuil, par exemple, une autorité, c'est le maire de Montreuil. Et il est soumis à des esprits qui sont des esprits d'autorité, qui, eux, l'influencent. Et si nous voulons que Montreuil ouvre ses portes à l'Évangile, il faut que nous soyons capables d'affecter les esprits d'autorité qui affectent le maire. Est-ce que vous suivez? Donc, l'Église a un rôle qui est capital. Un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Quand des chrétiens sont assemblés dans un endroit, l'endroit, la ville, commence déjà à bouger. L'église de Jérusalem a tellement affecté Jérusalem que toutes les sphères, les strates et les niveaux d'influenceurs et d'influence qu'il y avait dans la ville de Jérusalem étaient affectés. Tellement affectés que ça a commencé à se répandre dans toute la Rome et ça a commencé à affecter l'Europe et le monde entier. Pourquoi? Parce que nous ne luttons pas contre la chair et le sang.
Et c'est là que beaucoup se sont trompés en voulant aller combattre, en voulant aller faire des guerres, en voulant égorger des gens, en voulant frapper des gens. Non, nous influençons à une dimension qui est beaucoup plus haute. C'est les dominations, c'est les autorités. Amen. Ensuite, c'est quoi? Contre les princes de ce monde de ténèbres. Les princes de ce monde de ténèbres. Et ensuite, il dit, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a une hiérarchie ici. Et on parle de domination, autorité, principauté, et ensuite, esprit méchant. Vous voyez? Donc la Bible nous parle des esprits méchants. Luc chapitre 11, verset 26. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le but du message d'aujourd'hui. Le but du message, c'est de dévoiler une autre catégorie d'esprit. Amen. Donc, Luc chapitre 11, verset 26. Vous avez trouvé? La Bible dit? Alors, il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Bon, là, je suis allé directement au verset qui parle du retour d'un esprit méchant lorsqu'on l'a chassé. OK? Mais on va lire un peu plus haut, à partir du verset 24. Au verset 24, la Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Donc, vous voyez que le verset commence par, on parle de l'esprit impur. OK? Il va dans les lieux arides pour chercher du repos. Okay. Donc, vous voyez, on parle d'esprit là. Okay. Quand je dis qu'on va s'éloigner de la foi pour pouvoir s'attacher à des esprits séducteurs, un des esprits séducteurs majeurs dans le monde, c'est de faire croire que le diable n'existe pas et que le mauvais esprit, c'est juste une lubie de certains huluberlus en fait. Mais si on croit que la Bible est un livre saint et que la Bible est un héritage de Dieu pour que les enfants de Dieu puissent se guider dans la vie et puissent obtenir des victoires dans la vie et puissent être sauvés, c'est que de facto, on croit que les mauvais esprits, les dominations, les autorités, les principautés, ainsi que les esprits méchants existent. Jésus ne nous a pas enseigné ces choses-là juste pour le plaisir. Ce ne sont pas des choses à enlever de la Bible, ce sont des choses qui sont réelles. Le vrai problème, en fait, vis-à-vis de l'enseignement sur la démonologie et sur les esprits méchants, c'est les exagérations. C'est les exagérations. C'est les gens qui voient des démons partout. C'est des gens qui rentrent dans des dérives en ce qui concerne la délivrance parce que beaucoup n'ont pas compris réellement ce que c'est que la délivrance. On confond des manifestations de mauvais esprits à la délivrance. Moi, j'ai déjà vu des gens qui étaient soi-disant des lumières en termes de délivrance, qui, en chassant un esprit, disent à la personne, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Manifeste-toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que l'esprit se manifeste pour faire du spectacle? Ou bien tu veux que l'esprit sorte? Le problème, c'est que beaucoup de personnes pensent, à tort encore, parce que c'est encore une séduction, que c'est la manifestation, que la manifestation est la preuve que le démon va partir. C'est faux. Il y a 1000 fois plus de délivrance sans manifestation que de délivrance avec des manifestations. Et je vais vous dire une chose, les démons les plus puissants, ce ne sont pas des démons qui sortent avec des manifestations. Les démons de manifestation, c'est un peu comme les SDF. C'est des SDF du monde spirituel. C'est la dernière catégorie d'esprit. Excusez-moi de vous le dire, mais ils sont sales et ils sont bêtes. Et c'est la vérité. C'est ce que Jésus dit. Il dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. Donc, il sort d'un homme, il va dans les lieux arides. Ça veut dire qu'il fait quoi? Il erre. Il se promène. Il est SDF. Parce que sa maison avant, c'était un homme. Et aujourd'hui, il n'a plus de maison. Donc, quel que soit votre état ou votre niveau, le jour où vous êtes sans domicile fixe, votre condition elle va se détériorer. Parce que vous allez avoir des problèmes pour pouvoir vous nourrir correctement. Vous allez avoir des problèmes pour pouvoir
vous nettoyer, vous allez avoir des problèmes pour pouvoir vous entretenir. Ça va être vraiment difficile. Et c'est ceux qui arrivent à ces esprits-là. Donc la Bible dit qu'ils vont dans les lieux arides pour chercher du repos. Parce que le combat pour qu'ils sortent des fois est tellement fort. Mais pas forcément démonstratif. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il y a certaines vérités, il suffit que vous ayez la révélation de cette vérité et tout de suite, c'est comme si des chaînes tombaient et que vous êtes libéré par rapport à des choses qui étaient des blocages dans votre vie. Vous n'avez pas forcément besoin des manifestations. N'en trouvant point, c'est sûr qu'ils ne trouveront pas de repos. Un esprit méchant, un esprit impur ne peut pas avoir de repos tant qu'il n'a pas un hôte, une personne qu'il va pouvoir utiliser, influencer. Parce qu'ils ont des désirs, ils ont des envies, mais ils n'ont pas de corps. Or, le corps, nous aussi, nous sommes des esprits. Et ça, c'est ce que vous devez savoir. En réalité, vous possédez votre corps. Mais vous êtes des esprits. Oui, on est des esprits. On a une âme et on habite dans un corps. Sauf que nous, on a le droit d'habiter dans ce corps. Mais si je vous dis ça, vous pouvez être ahuri. Mais je vais vous expliquer très rapidement. Vous voyez, ce corps-là, c'est mon corps. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Moi, j'habite dans ce corps depuis sa conception à sa naissance et depuis son développement. Mais regardez, si on me coupe un bras, est-ce que c'est toujours moi ou c'est pas moi? C'est toujours moi, avec un bras en moins. Mais ça veut dire que mon corps a un bras en moins, mais moi, je suis toujours là. Est-ce que ça m'enlève une partie de mon intelligence? Est-ce que ça m'enlève une partie de ma personnalité ou de mon caractère? Ou voilà, c'est juste qu'on a mutilé mon corps. C'est mon corps. Donc, mon corps est un véhicule qui me permet de faire quoi? De vivre sur la terre. Vous voyez, tout être qui vit sur la terre doit avoir un corps. C'est pour ça que quand Dieu a fait l'homme, la Bible dit qu'il est allé vers la terre, il a pris la terre, il a formé un corps et il a soufflé dans ce corps-là. Mais qu'est-ce qu'il a soufflé? Il a soufflé notre esprit. C'est à ce moment-là que l'homme a habité le corps. Mais le corps, il a été fait à partir de la terre pour vivre sur la terre. C'est pour ça que nous ne partons pas au ciel avec ce corps. Parce que ce corps-là n'est pas fait pour vivre au ciel. Il est fait pour vivre sur la terre. Or, les esprits, les mauvais et les esprits méchants sont des esprits qui ont été chassés du ciel. Et quand ils sont venus sur la terre, ils n'avaient pas de corps. Donc, ils n'avaient pas le droit de vivre sur la terre. Ils ne peuvent pas profiter de la terre parce qu'ils n'ont pas de corps issu de la terre. Donc, pour profiter de la terre, ils ont besoin d'avoir des corps qui sont faits à partir de la terre. C'est pour ça qu'ils sont à la recherche de personnes, de corps qui vont pouvoir posséder, qui vont pouvoir habiter, qui vont pouvoir influencer. Parce qu'il y a plusieurs niveaux d'influence des esprits méchants. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Donc, il dit, n'en trouvons point, donc il ne trouve pas de repos. Il dit, donc le mauvais esprit dit, ça veut dire quoi? Qu'ils réfléchissent, ok? Ils réfléchissent, ils parlent, ils discutent, ils s'entendent, ils s'organisent. Donc, il dit quoi? Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Toujours. Et ça, c'est une chose que vous devez comprendre. C'est primordial, c'est important. Un esprit, lorsqu'il est chassé, c'est Jésus qui l'a dit, il va toujours essayer de revenir à l'endroit d'où on l'a chassé. Toujours. C'est obligé. C'est pour ça que faire du spectacle, c'est la pire des choses qu'on peut faire si on veut voir le royaume de Dieu avancer. Il faut, au contraire, former les enfants de Dieu, les chrétiens, pour que, une fois que l'esprit impur est parti, lorsqu'il va revenir, parce qu'il reviendra, la personne soit capable de l'identifier et de l'empêcher de s'installer, de se réinstaller. Quand nous ne faisons pas des disciples,
et qu'on fait des spectateurs ou des gens qui viennent au, au programme ou à la manifestation, certains peuvent voir effectivement des esprits qui partent, hein, parce que je dis, les esprits démonstratifs, ce sont les plus petits, ce sont les plus faibles. Les vrais, là, ils ne possèdent pas les gens qui se promènent dans la rue, tout ça. Ça, c'est des esprits de vagabonds. On a parlé des dominations des autorités. Allez chez les chefs, quand vous allez rentrer chez un chef d'État, ou quand vous allez rentrer chez un ambassadeur ou chez un ministre, c'est là que vous allez croiser ce qu'on appelle, va maintenant, dis manifeste-toi. Va faire les démonstrations de puissance. C'est-à-dire que il faut arrêter ça. C'est de la distraction. C'est encore une autre forme de séduction pour empêcher véritablement le royaume de Dieu de s'installer sérieusement. Il faut qu'il y ait des enfants de Dieu qui, lorsqu'ils s'asseyent en face d'une autorité, que l'autorité se dise que vraiment la personne que j'ai en face de moi a l'Esprit de Dieu, est forte, est puissante et elle sait ce qu'elle fait. C'est comme ça que Pharaon, lorsqu'il a vu Joseph, il a dit, mais il était où cet homme-là depuis tout ce temps? Il dit, non, il était en prison. Mais le fait qu'il était en prison, ça ne lui a rien dit. Parce qu'il a constaté et il a identifié des choses dans la vie de Joseph qu'il n'a vues dans aucune autre personne en Égypte. Et lorsqu'il était question maintenant de régler les problèmes de l'Égypte, il a dit, je vais faire de Joseph le premier ministre de l'Égypte. On dit, mais pourquoi? Il dit, mais parce que je n'ai vu dans toute l'Égypte, je n'ai vu aucun autre homme comme lui rempli de l'Esprit de Dieu. La qualification de Joseph n'était pas un PhD, ce n'était pas un doctorat, ce n'était pas une maîtrise, ce n'était pas une expérience dans une entreprise. La qualification de Joseph, c'était qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu et que l'onction de Dieu sur sa vie était palpable. Est-ce que vous me suivez? Il était capable d'identifier ça dans sa vie. Il était capable de voir ça dans sa vie parce que l'onction va te distinguer, l'onction va te mettre à part. Mais cette onction-là, tu ne peux pas en même temps courir pour les choses du monde et courir pour l'onction de Dieu. Il faut que tu fasses un choix et que tu décides réellement quelle onction tu veux voir travailler dans ta vie. Si tu veux que ce soit les diplômes qui t'ouvrent les portes ou si tu veux que ce soit l'onction de Dieu, la puissance de Dieu qui t'ouvre les portes. On n'a pas encore suffisamment de disciples dans le corps de Christ. Parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux à vouloir payer le prix et à comprendre qu'il y a une vraie guerre, il y a un vrai combat. Et il y a un premier combat, comme j'ai dit, contre les esprits méchants, qu'on est encore loin pour beaucoup de gagner. Parce qu'on ne connaît pas leur fonctionnement. On ne sait pas comment ils agissent. Il dit, n'en trouvons point. Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Vous voyez, je dis, les mauvais esprits, ils considèrent les corps des gens comme des appartements. Pour eux, c'est une maison dans laquelle il vit. Et quand tu le chasses, il devient SDF. Son seul objectif, c'est de retourner là où il était. Donc si toi, on t'a chassé d'un endroit et que tu reviens, et qu'il n'y a pas de garde, il n'y a pas de... La porte n'est pas fermée, et tu rentres, tu vois qu'on a passé la serpillière, on a nettoyé la télé, on a tout, c'est-à-dire on a rempli même le frigo. Et puis tu regardes, à gauche, tu vois, il n'y a personne. Franchement, tu serais vraiment stupide de ne pas te réinstaller là. C'est-à-dire, ils ont nettoyé la maison pour moi. Et c'est ça qui arrive. Quand vous chassez un esprit de quelqu'un et que vous n'équipez pas cette personne-là, il faut que la personne, il faut qu'elle soit équipée, il faut qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Il faut qu'elle connaisse la parole de Dieu. Il faut qu'elle mette la parole de Dieu en pratique dans sa vie. C'est pour ça que, et à ce moment-là, quand l'Esprit vient, il trouve quelqu'un. Il ne peut plus se réinstaller. Parce qu'il trouve qui? Vous-même. Votre esprit, qui, à force d'être en contact avec le Saint-Esprit, grandit, se développe, devient fort, devient puissant, devient à l'image même de Christ. Et quelqu'un illustrait ça un jour. Vous savez, dans le monde spirituel, quand on dit qu'on est à l'image de Christ, ça veut dire que, vous savez, l'esprit, il n'est pas reconnaissable à son allure. Les esprits n'ont pas de taille. Les esprits n'ont pas
n'ont pas de traits. Nous, on est déformés par la vie sur la terre. Et c'est ce que le prophète Samuel a dit. Il dit, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à l'esprit. Dans le monde spirituel, les esprits ont des intensités. Pas de forme. C'est comme la lumière. C'est pour ça qu'il a dit, certains brilleront comme le soleil, d'autres brilleront comme des étoiles. Donc, dans l'esprit, dans le monde spirituel, on a des intensités. On est comme des flammes. Donc, il y a des petites flammes qui sont comme des flammes d'allumettes. Il y a des flammes qui sont comme des flammes de bougies. Il y a des flammes qui sont comme des flammes de bûcher. Et puis, il y a des flammes qui ont une incandescence. C'est pour ça que la Bible dit que je ne suis pas digne, Jean le Baptiste a dit, je ne suis pas digne de délier les lacets de ses souliers. Moi, je vous baptise d'eau. Mais lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Oh my God. Et quand les enfants de Dieu étaient dans la chambre haute et qu'ils priaient pour recevoir ce que le Père a promis, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur eux comme des flammes de feu qui se sont posées sur la tête de chacun d'entre eux. Une flamme de feu, c'est comme si à chaque fois on mettait du feu sur un brasier, du feu sur un brasier. Sauf que l'expression de feu a son importance. Parce qu'un feu, si vous ne l'entretenez pas, si vous ne le nourrissez pas, il va s'éteindre. Mais si vous le nourrissez et si vous l'entretenez, le feu va grandir. Il va se développer. Il va devenir encore plus grand jusqu'à ce que ça devienne comme un brasier puissant. Et ça, c'est dans le monde spirituel. Quand tu marches comme ça, là, c'est... Quand il y a un démon qui est sur ton trottoir, quand tu rencontres quelqu'un qui a aussi des connaissances dans les choses spirituelles, parce que vous pensez que les francs-maçons, les rosicruciens, vous pensez qu'ils s'amusent. Non, ils travaillent aussi dans le monde spirituel. Les sorciers, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel, parce qu'ils savent que c'est dans les sphères spirituelles que se jouent les combats. Oh my God. Je n'ai même pas prévu de parler de toutes ces choses, mais il faut ouvrir les yeux des chrétiens. On est là en train de chercher des manifestations au lieu de chercher l'onction. Les manifestations ne sont pas l'onction. Mais quand ils te rencontrent et que certains disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont même pas sur leur tête une bougie. Il n'y a même pas le feu d'une bougie. Non, le démon dit, c'est un F4. Gratuit. C'est gratuit, il n'a pas de loyer à payer. Donc, quand il te voit, il voit un F4 gratuit. Et puis, il dit, il y a quoi là? Il n'y a pas de... sans charge, avec assurance tout risque et tout. Ça, je rentre là, je suis au beurre là. Et il rentre, il jump. Il rentre. Et puis, il est là, il est à l'aise. Il dit, bon, allez, le gars, c'est bon. Ah, ok, on va faire ça. La nuit, à 2h du matin, tu te réveilles, tu ne sais même pas pourquoi. Il dit, allons voir un film. Mais c'est quand? Et il ne dit même pas, allons voir un film. Si je vous parle de la manière dont les esprits fonctionnent, vous allez être un peu surpris. Quand un esprit te suggère quelque chose, veut t'influencer, il ne dit pas allons. Parce que s'il dit allons, il va se dévoiler. Tu vas savoir que c'est un corps étranger. Il va dire je veux. C'est comme ça qu'il parle. Je veux voir un film. Je veux voir un film. Non, il faut que je vois un film. Quand il veut fumer, je veux fumer. J'ai envie de fumer. Là, il faut que je fume. Non, quand je fume, là, je me sens bien. Après un repas comme ça, il dit il faut fumer. Donc, tu penses que ça vient de toi. Mais si tu as le discernement, tu vas savoir que c'est un esprit impur qui essaie de t'utiliser pour faire des choses impures. Et tu vas dire, au nom de Jésus, sors. Je refuse. Tu vas résister et tu vas le chasser. Mais la Bible dit quoi? Et ça, c'est Jésus qui le dit. Et quand il arrive, il la trouve balayée en nez. Alors, il fait quoi? Puisqu'on l'avait chassé une première fois, il ne veut plus être chassé. Donc, il va faire quoi? Il s'en va. Il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Donc là, on parle des esprits méchants. Il va prendre 7 autres esprits plus méchants que lui et ils entrent dans la maison, ils s'y établissent, donc ils s'installent. Et là, maintenant, il va commencer à placer ses esprits. Il va dire, bon, toi, tu te mets à la porte, toi, tu te mets à la fenêtre. S'il y a quelqu'un qui vient, tu signales. Toi, tu fais comme ça. Donc, ils viennent dans le but de renforcer leur position.
C'est pour ça que les gens qui sortent, qui rentrent, qui ne sont pas dans un programme bien établi, qui ne sont pas enracinés dans l'Église et qui sont en train de se promener, c'est difficile pour eux de maintenir véritablement leur délivrance, de maintenir leur progression sur le plan spirituel, de devenir véritablement ces flammes incandescentes et puissantes parce qu'ils n'ont pas le temps de s'enraciner eux-mêmes. Et si toi, tu n'es pas enraciné, les esprits, eux, ils veulent s'enraciner. La Bible dit quoi? Ils s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Condition. Quand on parle de la condition d'un homme, c'est son état émotionnel, son état physique, son état sur le plan matériel, son état psychologique. Donc, ces esprits méchants-là affectent la condition d'un homme. C'est pour ça que moi, j'aime bien les associations qui distribuent, par exemple, de la nourriture, qui distribuent des vêtements, qui aident les gens. C'est bien, hein? Mais vous savez, ces choses-là ne changent pas la condition d'un homme. Ça change le quotidien d'un homme. Mais ça ne change pas sa condition. Vous voyez? La personne aujourd'hui, elle va manger. Peut-être que demain, elle va savoir qu'on distribue de la nourriture, là, elle va venir manger. Après, demain, elle va venir encore manger, mais vous n'allez pas être là à donner de la nourriture tout le temps. Et même s'il mange, manger n'a jamais affecté la condition de quelqu'un. La condition de quelqu'un, c'est tout un ensemble de psychologie, de physique, de spirituel, de son état. Donc, une seule chose peut véritablement changer la condition de quelqu'un, c'est qu'il soit libéré de l'influence des esprits méchants. Parce que comme leur nom l'indique, ce sont des esprits méchants. Ils sont méchants. Ça veut dire que la seule chose qu'ils veulent faire et qu'ils cherchent à faire dans la vie des gens, c'est de leur faire du mal. Parce que c'est des esprits méchants. Vous avez vu tout le temps qu'on a pris pour parler des esprits méchants. Mais comme je l'ai lu plus tôt, il y a aussi des esprits séducteurs. Les esprits séducteurs ne sont pas les mêmes que les esprits méchants, mais tous deux sont des esprits impurs. Mais c'est ce que le Saint-Esprit dit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Donc vous voyez que dans l'un des cas, il y a des esprits méchants. Et dans l'autre cas, il y a des esprits séducteurs. Le traitement de ces esprits-là n'est pas le même. OK? Parce que les esprits séducteurs, ce sont des esprits qui affectent la foi. Donc, affecter la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça affecte vos croyances, ce que vous croyez. Un esprit séducteur va affecter ce que vous croyez. Leur force, c'est de te faire croire qu'ils veulent ton bien et que tu as raison de te comporter comme tu te comportes ou de dire ce que tu dis ou de faire comme tu fais. C'est ça les esprits séducteurs. Ils sont dangereux. Le but est le même. Dans un cas, les esprits méchants veulent t'empêcher d'être sauvé. Dans l'autre cas, les esprits séducteurs aussi veulent t'empêcher d'être sauvé. Sauf que leur stratégie est différente. C'est pour ça que la manière de les combattre est différente. Un esprit méchant, vous devez le chasser. Marc chapitre 16, verset 17. Marc chapitre 16, verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est ce que Jésus dit. Il dit, voilà ce qui va vous accompagner. Voilà les miracles que vous allez faire. En mon nom, vous allez faire quoi? Vous allez chasser les démons. Donc, on a la possibilité de les chasser. Aujourd'hui, tu n'es pas obligé de vivre dans le péché. Tu n'es pas obligé de vivre dans l'adultère. Tu n'es pas obligé de fumer, de boire, de mentir, de voler. Tu n'es pas obligé de faire toutes ces choses-là. Si tu as des esprits qui t'attirent vers des mauvaises choses, tu as le pouvoir de les chasser. Par contre, il y a une autre catégorie d'esprits dont on a parlé, qui sont les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs, regarde dans Matthieu chapitre 4, verset 4.
C'est ce que le diable a exercé contre Jésus lorsqu'il était dans ses 40 jours de jeûne et prière. La Bible dit au verset 3, le tentateur, vous voyez, tentateur en fait c'est séducteur aussi. Ok? Donc c'est son nom. Le diable, il est le séducteur. Quand il est venu dans sa forme de serpent pour attaquer Ève, il n'est pas venu en esprit méchant. Il n'est pas venu pour casser son pied. Il n'est pas venu pour lui donner mal au ventre. Il n'est pas venu pour lui donner mal à la tête. Il est venu pour la faire désobéir à la parole de Dieu. Donc il n'est pas venu il n'est pas venu en esprit méchant. Il est venu en esprit séducteur. Donc quand l'esprit séducteur se manifeste, c'est toujours sur le terrain de la parole. Un esprit séducteur ne va pas s'attaquer aux païens. Oh my God. Un esprit séducteur ne s'attaque pas aux païens. Un esprit séducteur ne s'attaque pas aux gens là qui sont comme envoûtés ou bien qui ont des problèmes ou qui ont des manifestations. Les esprits séducteurs s'attaquent à des gens qui connaissent la parole. Enfin, qui ont une certaine connaissance de la parole. Qui vont à l'église. Qui se disent chrétiens. Ce sont eux que les esprits séducteurs attaquent. C'est pour ça qu'il a attaqué Ève. Elle avait une instruction. Elle avait reçu une instruction. Donc, c'est cette instruction-là qu'il fallait désactiver. C'est pour ça qu'il s'attaque à Jésus. Parce que Jésus avait une mission et il fallait qu'il le détourne de l'objectif de sa mission. Donc, un esprit séducteur va s'attaquer aux enfants de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Le tentateur, donc, s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ok? Ensuite, la Bible dit au verset 5, la Bible dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. My God! Donc là, lui va citer un passage de psaume. Propre. Donc il y a des gens qui pensent que les démons ne connaissent pas la parole. Non. Les démons vagabonds, là, eux ne connaissent pas la parole. Eux, c'est manifeste-toi. Non, c'est que l'esprit. Mais un esprit séducteur va te dire, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre, mon gars, après toi, si tu n'es pas assis, tu ne peux pas résister à un esprit séducteur. Et on voit la manifestation aujourd'hui. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez de tout. Maintenant, c'est la mode d'un certain Gédéon. Pour ceux qui sont sur les réseaux là, je crois que vous êtes en train de suivre ça. Donc, le gars, il va venir nous expliquer maintenant que la polygamie est de Dieu. Et que la Bible, avec des versets bibliques, mais ce qui est juste extraordinaire, c'est le nombre de gens qui disent que, ah non, eux, ils se réclament maintenant de pasteur Gédéon. Non, Gédéon, non. Ça s'appelle Gédéon de la Tchétchouva. Moi-même, ça me fait rire. C'est-à-dire que le gars, il s'est donné un nom façon là, et je n'en parlerai pas s'il n'y avait pas des centaines de milliers de personnes en Côte d'Ivoire et à travers le monde qui le suivent et qui reprennent ses thèses et qui reprennent ses enseignements et qui disent non, lui, au moins, il s'appuie sur la parole. Mais un esprit séducteur va s'appuyer sur la parole. La séduction ne vient jamais. Vous savez, si une séduction n'est pas bien habillée, elle ne va pas atteindre son objectif. Il faut que la forme soit là. Il faut que l'habillement soit là. Si on vous donne, quelqu'un veut vous empoisonner, ok? Il a intérêt à chercher à savoir quel est le breuvage que vous aimez. Si par exemple vous ne buvez pas d'alcool, il ne peut pas vous empoisonner avec l'alcool. Si c'est que vous aimez par exemple le jus d'orange, chaque matin elle prend son verre de jus d'orange. Mais il serait idiot d'aller mettre le poison dans du café. Parce que ça ne va pas marcher. Pour que ça puisse marcher, il faut qu'il aille mettre ça dans le jus d'orange. Est-ce que vous me suivez? Donc la séduction ne fait pas appel à la force. La séduction fait appel à la subtilité, à ce qui paraît bon, à ce qui paraît vrai. Mais c'est là que se trouve le poison. Donc quand tu viens, tu mets ça dans le jus d'orange, elle va venir, elle va prendre le jus, elle va bien secouer le poison dedans et elle va verser dans son verre. Et elle va boire. Mais même si elle sent
genre un petit goût bizarre. Là. Elle va dire, on dirait que le jus d'orange, là, la date doit être arrivée. Elle va prendre la boîte, elle va regarder, elle va dire, mais non, elle va boire parce qu'elle aime ça. Donc, vous voyez que la séduction fait appel à d'autres choses. Et c'est pour ça que la seule manière de vaincre un esprit séducteur, c'est de faire quoi? C'est de lui résister. Ce n'est pas sur le terrain de la force. Jésus a résisté. Parce que quand le diable a dit, il est écrit. Jésus a dit quoi au verset 7? Jésus dit quoi? Il est aussi écrit. Il est, oh my God. Il est, bon, voilà. Il est aussi écrit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y a un verset biblique qui est écrit et qui est cité, ce verset il peut être sorti de son contexte. Il peut être sorti de sa saison. Il peut être sorti de son mandat. Aujourd'hui, moi, je trouve drôle que cette personne-là enseigne sur la polygamie en s'appuyant sur des versets qui sont dans l'Ancien Testament. Mais quand il s'agit de parler maintenant du mariage, on ne va pas aller s'appuyer sur l'Ancien Testament. On va s'appuyer sur la Nouvelle Alliance. Vous savez, la Nouvelle Alliance, c'est le top départ pour le salut de la multitude. Le salut de la multitude ne peut pas nous encombrer des choses de la vie en excès. C'est pour ça que Paul lui-même a dit que c'est même mieux, même si quelqu'un ne veut pas que sa fille se marie. Il a dit, c'est même mieux même de ne pas se marier. Parce que celui qui se marie a en souci les choses de la chair. Donc, quand il s'agit d'établir un évêque ou d'établir un ancien dans l'église ou un diacre, la Bible dit il faut qu'il soit le mari d'une seule femme. Parce qu'une seule femme, là, c'est montagne d'inquiétudes, de problèmes, de choses à régler. Quand il n'y a pas de femme, si tu prends une femme, je dois faire mes cheveux, mes ongles, mon parfum, ma crème, je dois me reposer, j'ai faim, j'ai ceci, je ne me sens pas bien, j'ai une bouffée de chaleur, une bouffée de fraîcheur, mais toi tu n'es pas là, mais toi tu n'es jamais là, mais toi tu es ceci, mais gna gna gna. Donc tu ne peux pas t'occuper de l'église de Jésus et puis t'occuper de 2, 3, 4. C'est pas possible. C'est pas possible. Une seule déjà. C'est là encore que vous voyez, le manque de connaissance de la parole est terrible. Il y a un verset qui dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est pas vrai. Je vais vous expliquer. Le verset là, il est mal traduit. La version en anglais dit que celui qui a trouvé une épouse a trouvé le bonheur. Ça ne dit pas celui qui a trouvé une femme. Parce qu'il y a des femmes qui veulent être des épouses et il y a des femmes qui ne veulent pas être des épouses. Être une épouse, c'est un statut, c'est une position. C'est un choix qu'une femme a fait pour dire que je veux être l'épouse de cet homme. À partir du moment où elle dit je veux être l'épouse de cet homme, ça veut dire qu'elle se met dans la position où elle devient son ézer, c'est-à-dire son aide. Elle devient comme le Saint-Esprit dans sa vie. Elle dit, Seigneur, inspire-moi pour que je sois une source de bénédiction, une source d'élévation, une personne pour permettre à cet homme-là d'être une autorité, de se réaliser, de devenir le champion que Dieu veut qu'il soit. Et ça, c'est une épouse. Et quand tu trouves une femme qui dit, je veux être ton épouse, ça veut dire, je veux te soutenir, je veux prier avec toi, je veux qu'on fasse des choses ensemble, je veux qu'on bâtisse et solidifie une maison, tu as trouvé le bonheur. Mais celui qui a trouvé une femme, il y a plusieurs sortes de femmes. Il y a des femmes Jézabel. C'est-à-dire que c'est moi, je commande ici. Mais si elle fait ça, c'est quel bonheur tu as trouvé, mon frère. Et puis, il y a des femmes qui sont comme Dalila. Non. Si Dieu, tout l'argent que Dieu t'a donné, c'est pour moi. C'est pour moi. Je dois, regarde mon teint, ça commence à devenir bizarre. Il faut aller acheter des crèmes. C'est-à-dire qu'elle veut que toute ton attention soit portée vers son bien-être. Mais si toute ton attention et tout ton argent est porté vers son bien-être, mais à quel moment tu vas servir Dieu? Ça, c'est 2 catégories de femmes seulement. Jézabel et Dalila. Mon chéri, mais tu vas où? Mais quelle croisade? Mais reste à la maison. Allez, je fais un bon plat. Reste là. Oh mon chou, tu es tellement beau. Tu es mignon. Oh bisous, bisous. Mais il y a
des gens dans le monde qui ont eu des épouses. Aujourd'hui, quand on regarde le bilan en France, on se rend compte, on voit des hommes et on voit, c'est-à-dire même chez les païens, là, il y a des femmes qui ont dit, moi je vais être l'épouse. Comme Bernadette Chirac, elle a dit, je vais être l'épouse de Jacques Chirac. Mais Jacques Chirac, bon, c'est vrai que comme il est mort, on embellit le tableau. Sauf qu'il n'est pas exempt de tout reproche. Mais Bernadette a été son épouse jusqu'au bout. Toujours prête à donner sa poitrine. Personne ne pouvait atteindre Jacques Chirac sans avoir affaire à Bernadette. Et même Macron nous montre l'exemple aussi. Mais on a vu aussi, comment il s'appelle, Hollande, avec Valérie Valérie Rottweiler. Donc, si toi, tu vas chercher un Rottweiler, puis tu dis, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, tu vas prendre une Rottweiler, tu vas déposer chez toi. La Bible dit que mieux vaut habiter sur le toit d'une maison, dans le coin du toit d'une maison, ou bien sous une gouttière, que d'habiter dans la même maison qu'une femme querelleuse. Donc, il est écrit, mais il est aussi OK. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que les enfants de Dieu, au lieu de balancer des versets comme des je sais pas moi, des boutons, ce genre de choses-là, il ferait mieux de devenir des disciples véritablement de la parole. Parce que c'est ce qui va t'établir, qui va te solidifier. Et la réussite de ton ministère, la réussite de ta vie, la réussite de ton mariage, la réussite de tes affaires, la réussite de tes choix ne va pas être basée sur les paroles ou, je ne sais pas moi, les sentiments ou les émotions de quelqu'un, mais ça sera basé sur la solidité de ta relation avec Dieu. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. Tu vas te lever, tu vas prier ton Dieu ce matin. Tu vas lui dire, Seigneur, je veux être ton disciple. Alléluia. Je veux être ton disciple. Je veux être ton disciple. Je veux m'asseoir à tes pieds. Je veux véritablement que ta parole me transforme. Vous savez, être un disciple de Jésus, ça veut dire qu'on accepte d'être transformé par la parole. Quand on ne veut pas, quand voilà, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens des gens en fait qui disent, Seigneur, je veux que ta parole me transforme. Et puis il y a des gens qui veulent se servir de la parole de Dieu pour faire ce qu'ils ont toujours eu envie de faire. Vous voyez, c'est deux approches différentes. Le disciple se positionne pour dire, Dieu, que ta parole m'instruise, que ta parole m'éclaire, que ta parole enlève les choses qui ne sont pas de toi, de mon cœur, de ma vie. Amen. S'il y a des domaines dans lesquels j'ai fauté, éclaire-moi et donne-moi de pouvoir me ressaisir pour pouvoir changer. Amen. Il y a des gens qui sont trop orgueilleux. Il y a des gens qui sont trop rancuniers. Il y a des gens qui sont trop imbus de leur personne. Vous voyez? Il y a des gens qui sont trop égoïstes, centrés sur eux-mêmes. Tous ces éléments-là, la Bible nous dit que celui qui veut être le premier dans le royaume, qu'il soit le serviteur de tous. Jésus nous a appris à être patient. Jésus nous a appris à être obéissant. La Bible dit que lui-même, il s'est rendu obéissant. Obéissant. À tel point que lorsqu'il est arrivé devant Jean le Baptiste pour se faire baptiser, Jean le Baptiste a encore manifesté un esprit de séduction. Il a dit, mais toi, tu es plus grand que moi. Moi, je ne peux pas te baptiser. Mais Jésus a dit, il faut qu'on fasse des choses dans l'ordre. Amen. S'il avait dit, en cela, tu as dit vrai. Je suis plus grand que toi. C'était l'orgueil qui allait le toucher. Et il n'allait pas être ce modèle-là qu'il est pour nous. Donc
peut-être que tu penses que tu es plus grand, que tu connais plus, mais si l'autre est ton devancier, si l'autre, Dieu l'a établi avant toi, soumets-toi. Il s'est soumis, il a dit non, il faut qu'on fasse les choses dans l'ordre. Et il a laissé, lui qui est le Fils de Dieu, c'est quelqu'un d'autre qui l'a pris, qui l'a mis dans l'eau. Oh, il y a des gens qui se baptisent eux-mêmes. Il y a des gens qui s'autoproclament prophète, prophétesse, docteur, bishop, bishopesse. Toi-même, tu t'établis. C'est grave. Même l'apôtre Paul, avant qu'il soit reconnu comme apôtre, il a exercé le ministère pendant 14 ans. Sous l'autorité de Pierre et de tous les disciples de Jésus. Il n'était même pas dans les 12 disciples de Jésus, dans les 12 apôtres. Il n'était pas dedans. Mais un jour, l'église s'est réunie, ils ont dit, on reconnaît l'apostolat de Paul par les fruits qu'il a portés. Alléluia. On lève les mains vers ce Dieu glorieux. Alléluia. Et dis-lui, Seigneur, investis ma vie. Remplis-moi de ton esprit. Et donne-moi, Seigneur, de changer. Alléluia. De m'aligner à ta parole. De m'aligner à toi. Je vous ai parlé tantôt de l'incandescence de l'esprit. Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, quelqu'un peut avoir la même incandescence que Jésus-Christ de Nazareth lui-même? Quand je dis ça, les gens qui peuvent être choqués, mais c'est la vérité. La Bible dit que il a fait de nous des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Jésus. Et la Bible nous appelle à grandir, n'est-ce pas, et à être identique à Jésus. Mais tu as beau faire la chirurgie esthétique, tu ne vas jamais ressembler à Jésus. Parce que ce qu'on parle en termes de ressemblance, ce n'est pas la ressemblance sur le plan physique, mais c'est la ressemblance sur le plan spirituel. Tu peux atteindre une dimension dans l'esprit qui fait que que dans le monde spirituel, quand on te voit, on voit Jésus. C'est pour ça qu'il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais comment Christ peut vivre en lui? Il vit par l'esprit. Si Christ était là, il ferait la même chose que je fais. Parce que c'est lui qui vit en moi. Tu vas inviter Jésus ce matin et tu vas lui dire, Seigneur, viens vivre en moi. Que je diminue et que toi, tu croisses. Fais-moi grandir en humilité, en amour, en patience, en persévérance, en bonté, en onction, en sagesse, en force, en grâce, en amour. Donne-moi, Seigneur, de sortir de toute séduction et de me laisser remplir par ton esprit. Saint-Esprit, mets-moi en feu pour Dieu. Mets-moi en feu pour le royaume. Mets-moi en feu pour le Créateur. Je veux recevoir ton feu, le feu que tu as déposé sur la vie de chaque disciple, de chaque vrai disciple de Jésus-Christ. Que ce feu soit mon partage, soit mon partage, soit mon partage à partir de maintenant et pour toujours. Donne-moi la force de nourrir ce feu, d'alimenter ce feu, afin qu'il croisse, afin qu'il grandisse, afin qu'il soit incandescent et qu'il devienne contagieux
Au nom de Jésus, nous avons prié et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Acclame ton Dieu bien fort ce matin en poussant des cris de joie. Alléluia. 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 On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole.